Salut les tiposters. Alors, on sort la planche à dessin, les crayons, les équerres, le compas, et on va faire un petit peu de tracé, et on va parler surtout des angles de corroyage. Alors, les angles de corroyage. J'ai prévu de faire 4 vidéos sur ce thème. La première, celle que vous êtes en train de regarder, on va apprendre à les tracer à l'ancienne, c'est-à-dire planche à dessin, équerre, crayon, compas. Pour illustrer ce qu'on va faire dans cette vidéo, j'ai pris un exemple simple. Donc c'est une forme avec une base carrée, la partie haute carrée aussi. Comme ça, on a juste un seul angle de corroyage. Si on a une pyramide qui a une forme un peu dégueulasse, et ben les angles de corroyage, finalement, il faudra les retracer à chaque coin. S'il y a 4 coins, il faudra les retracer 4 fois, voire plus. Et comme j'ai pas trop envie de vous faire exploser la tête maintenant, et ben moi j'ai pris un exemple simple, une base carrée, une partie haute carrée, une hauteur, et voilà. Et vous aurez la base du travail sur le tracé des angles de corroyage. Si je reprends mon petit pot là qui est en papier, je vais le déscotcher sur une partie. Je me retrouve avec 4 faces identiques qui vont ressembler à ça. Donc ça, je vous laisse imaginer que au final, c'est une planche de bois. Donc on se retrouve avec des angles de coupe, si on le met à plat, sur les côtés. Si on le met dans ce sens-là, on a un angle de coupe ici, un angle de coupe ici, et si on regarde sur le travers, on a aussi un angle là et un angle ici. Ce qui fait qu'en tout, on a, si on compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 angles de coupe pour un petit morceau. Pour une face. Alors, ces angles de coupe, il y a des endroits où c'est facile à déterminer, et il y a d'autres endroits où c'est un peu plus compliqué, notamment ici, sur les coins. Parce que l'angle qu'on a ici, à la base, finalement, est à 90 degrés. Mais si on le reprend ici, on n'a pas 90 degrés pour au final revenir à 90 degrés. Donc l'angle qu'on va calculer, c'est l'angle de jonction entre les deux planches, qui s'appelle l'angle de corroyage. Si on le trace sur un PC, Fusion 360, SketchUp, on arrive, même à notre logiciel, que ce soit SolidWorks ou tout ça, une modélisation 3D, on va arriver à le tracer et à le définir en 5 minutes, une forme comme ça, c'est torché. Par contre, malgré ma formation et mon métier de base qui est dessinateur, depuis 2003, j'ai passé pratiquement tout mon temps en bureau d'études à dessiner des choses en 3D. J'ai maintenant, depuis que j'ai attaqué ma formation, que j'ai passé du temps dans les ateliers, que ce soit en stage ou directement au centre de formation, j'ai de plus en plus envie de tracer à la main et de maîtriser cette méthode de tracé traditionnelle. Donc là, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va tracer cette forme-là sur papier. Alors maintenant que j'ai tracé la vue générale de ma petite boîte, là, de mon petit bac, on va voir ce qu'on va en faire. Donc pour déterminer notre angle de corroyage, il y a 3 méthodes. La première méthode, c'est le rabattement. La deuxième, c'est la rotation. Et la troisième, c'est le changement de plan. Dans cette vidéo, on ne va pas développer les 3 méthodes, on va simplement voir celle des changements de plan. C'est celle que j'ai vue, c'est celle qui me semble la plus abordable et la plus facile. Donc ça me paraît déjà assez compliqué comme ça, donc on va aller vraiment là au plus simple. Donc l'idée ici, ça va être de déterminer la longueur de ce qu'on appelle ici l'arrêtier. Donc pour ça, et vous allez comprendre tout de suite je pense, si je démonte ma boîte, que je garde que ce qui m'intéresse, donc cette partie-là. Entre ce point-là, le point de base et la projection de ce point-là à la verticale sur le dessin, ça nous forme un triangle rectangle. En gros, on a ici une équerre. La plus grande longueur de l'équerre, l'hypoténuse, c'est finalement mon arrêtier.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement rabattre cette longueur à plat sur le plan. Donc en gros, on a ici notre équerre, et l'idée, c'est de le rabattre. Alors on peut le rabattre soit d'un côté, soit de l'autre, ça n'a pas d'importance vu qu'ici, tous nos angles sont identiques. Donc pour faire ça, je vais simplement tracer une perpendiculaire à mon arête, qui passe forcément ici par le sommet. La ligne que je viens de tracer, c'est la projection du point haut sur le plan. Donc c'est, si je prends mon équerre, le point le plus haut qu'on vient basculer ici. Et en fait, cette ligne-là, c'est celle que je viens de tracer. Ensuite, on connaît ici notre hauteur. Donc cette hauteur-là, on va devoir la reporter à partir de là, vers ici quelque part. Donc pour la reporter, je vais prendre un compas. Et avec mon compas, j'ai juste fait un arc de cercle pour couper le segment que je viens de faire. Donc là, j'ai ma hauteur. Et je vais venir piquer mon compas dans le coin ici et venir couper la ligne que j'ai faite. Alors pour y voir un petit peu plus clair, je vais tracer ça en rouge. Donc ici, on a la projection qui est là. On a ici mon arc de cercle. Et en gros, je vais relier maintenant le coin du bas au croisement du segment et de l'arc de cercle. Que je vais faire en bleu. L'arête rouge, c'est la verticale. Et l'arête bleue, le trait bleu, le segment bleu, c'est ici ce qu'on peut appeler mon arrêtier. L'arrêtier, quand on le trace, on l'appelle vraie grandeur. Donc c'est la VG. Théoriquement, si je mesure la distance que j'ai entre ce point ici et ce point de croisement là, j'ai exactement la même ici. Maintenant qu'on a notre vraie grandeur, on va tracer le plan de l'angle de corroyage. Donc le plan de l'angle de corroyage, il n'est pas comme ça sur notre pièce, il est légèrement incliné. Pourquoi ? Tout simplement parce que notre pièce, on ne va pas la passer comme ça sur la cime, on va plutôt la passer comme ça. Donc en gros, le plan de l'angle de corroyage se trouve ici. Il est incliné dans ce sens-là. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite par le tracé. Pour tracer le plan de mon angle de corroyage, je vais tracer une perpendiculaire à la VG qui passe par le sommet de ma boîte. Donc la perpendiculaire, elle est sur le plan ici de la hauteur de notre petit équerre d'origine. Donc celle qui passe comme ça. Celle-là, elle est à plat. Donc ce qu'on doit faire ici, c'est la ramener ce point-là ici, à la verticale. Donc pour ça, on prend tout simplement son compas, on vient piquer le point du haut, on prend notre VG et on trace un arc de cercle. Et le croisement entre l'arrêtier et mon arc de cercle, ça me donne le point de départ de mon plan et du tracé suivant. Donc en gros ici, qu'est-ce qu'on a fait ? On a tout simplement tracé, reporté ici. Si je prends mon trait rouge que j'ai fait tout à l'heure, mon trait rouge il passe comme ça. Donc il vient ici. La perpendiculaire à la VG, elle vient nous donner un point qui se trouve à peu près ici sur mon arrêtier. Donc le plan de corroyage, il passe comme ça. En rouge, c'est pas terrible. Alors repasser en noir, comme ça tout le monde le verra. Et c'est pas de la précision sur le tracé, là c'est juste pour vous illustrer un peu ce qu'on est en train de faire. Donc ici on a le commencement de notre plan d'angle de corroyage. Donc ce qu'on va faire, c'est que ce plan là, en fait, il faut le prolonger ici. Donc pour le prolonger de l'autre côté, on va tout simplement prolonger le trait rouge qu'on a fait tout à l'heure pour qu'il vienne croiser cette ligne là sur notre dessin. Par le tracé, on prolonge notre trait rouge et on vient couper notre arête de base des deux côtés. Donc ici on a le point qu'on a projeté par rapport à la VG, donc qui est sur l'arrêtier, et notre angle de corroyage, finalement, va passer de ce point-là à l'intersection du point rouge ici, et de ce point-là, toujours à l'intersection du point rouge ici.
Et là, en traçant ça, on a tracé le plan qu'il y a ici, représenté en noir. On a représenté les deux coupes qu'on a à faire sur notre pièce et on vient de représenter l'angle de corroyage. Forcément, comme mes sections sont carrées, les deux angles sont égaux. Pour mesurer les angles, eh ben, on prend un rapporteur, le trait noir, l'arrêtier et le trait vert, le plan, à l'intersection du plan de corroyage avec les faces de mes planches. Et à la lecture, on a un angle de 53 degrés. Donc par le tracé, on vient de définir notre angle de corroyage. Et cet angle, bah, ça va être le réglage de notre lame de scie pour faire cette coupe-là. Et aussi pour faire la coupe de l'autre côté, puisque c'est identique. Ce n'est pas toujours le cas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en début de vidéo. Si la pyramide a une forme un peu dégueulasse, on aura peut-être 53 degrés sur le premier angle de corroyage. On aura peut-être un peu moins, un peu plus, voire beaucoup moins ou beaucoup plus sur le deuxième. L'important ici dans votre tracé, c'est vraiment d'être précis, le plus précis possible, parce que vous pouvez vous retrouver avec une erreur d'un demi, voire 1 degré, et à la coupe, la jonction se fera très mal. C'est-à-dire que quand vous allez mettre toutes vos pièces ensemble, et bien vous allez vous retrouver avec un petit décalage ici, ou alors une base qui n'est pas perpendiculaire. Forcément, la précision du tracé, c'est vous qui la faites. La précision du relevé, c'est vous qui la faites aussi. Donc si vous bâclez cette prise de cote, ce tracé, ça ne marchera pas bien. Et pour ceux qui ont peur de ne pas être assez précis par le tracé, dans la deuxième vidéo sur la thématique de l'angle de corroyage, on verra comment le définir par le calcul. Là, il faudra quand même vous accrocher à votre siège parce que c'est quand même beaucoup plus compliqué, mais c'est en même temps beaucoup plus précis. J'espère ne pas avoir été trop long, avoir été clair dans les explications. J'ai peut-être employé certains mots, certains termes techniques qui sont peut-être pas appropriés. L'arrêtier, le dièdre, logiquement c'est ça. Après, bah, il y a peut-être d'autres termes, je sais pas. En tout cas, moi je vous partage ce que j'ai eu envie d'apprendre en formation. C'était pas au programme, mais finalement bah, maintenant je sais le tracé et ça m'ouvre des idées sur des futures réalisations et je me sens déjà un petit peu moins bloqué sur les angles. J'espère que ça va être votre cas. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la deuxième vidéo sur les angles de corroyage.